25 était l'intitulé de notre marathon. Et nous avons parlé sur le grand thème, le Dieu de la Bible agit encore. Nous avons passé beaucoup de moments bénis dans la présence de Dieu. C'est impossible que nous puissions revenir sur tout ce que nous avons dit. Mais ce qui est vrai, c'est que ce soir, Dieu va te faire du bien. Amen. Mais j'aimerais ne serait-ce que nous lisons notre texte de base. Si nous pouvons nous lever et ouvrir nos Bibles dans les livres de Psaume chapitre 60, le verset 14. Verset 14. Vous me permettrez de les lire un peu dans plus de 3 versions pour une meilleure audition. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ça, c'est ce que Louis II nous dit. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Et c'est lui qui écrasera nos adversaires. Ça, c'est Thompson qui nous dit ça. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Ça, c'est la traduction parole de vie. Avec les secours de Dieu, nous ferons des exploits. Et il foulera nos ennemis. Ça, c'est la Bible de Jésus-Christ. Vous pouvez vous rasseoir. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, je vais ce soir conclure mon message en vous disant ceci. Dieu est un Père responsable. Dieu ne peut pas nous créer pour nous faire souffrir. Dieu ne peut pas nous appeler pour nous abandonner notre triste sort. Je vais te rassurer ce soir que sois sûr qu'en toi il y a un Dieu. Sois sûr qu'en toi le miracle est possible. La vie des enfants de Dieu, c'est une vie de prodige, c'est une vie de miracle. Un enfant de Dieu n'est pas une personne ordinaire, c'est une personne qui ne cesse d'étonner. Et en tant qu'enfant de Dieu, accepte qu'on t'attaque, accepte qu'il y ait des épreuves, accepte que des situations difficiles t'arrivent, parce que pour découvrir le Dieu qui fait des exploits, il faut qu'il y ait des choses qui arrivent dans notre vie. Pour découvrir Dieu qui peut t'enlever dans une maladie, il faut que cette maladie arrive dans ton corps. Ce soir, je lève ma main et je déclare: toute maladie qui était dans ta porte va disparaître au nom de Jésus. Que le miracle spontané entre dans ta vie. Que ce soir, tu découvres la capacité du Dieu de la Bible qui agit, qui délivre, qui élève, qui stabilise, qui fait du bien. Peuple de Dieu, écoutez, j'aimerais ce soir vous dire une chose. Les exploits dans la vie d'un enfant de Dieu est créé par une chose, ce que j'appelle la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un que la Pâque va créer un miracle dans ta vie. La Pâque va changer de donne dans ta vie. Ce soir, j'ai envie de t'informer que le Jésus que moi je prêche, il est un Jésus né, il est un Jésus qui a grandi, il est un Jésus qui a fait des miracles. Et ses ennemis ont crié car l'arrêtant, en les tuant, il pouvait arrêter sa mission. Alors que c'est en l'arrêtant, en les
Ils ont activé sa force. Ce soir, la mort n'a pas eu le dessus sur Christ. La mort n'a pas maîtrisé Christ. Je le déclare ce soir. Parce que la mort n'a pas maîtrisé Christ. Aucune situation ne te maîtrisera. Toi, tu ne cesseras d'étonner. Ce soir, aucun événement ne peut te dépasser. Parce que Dieu, le Dieu de la Bible, agit encore. Le Dieu de la Bible ouvre encore les yeux des aveugles. Le Dieu des aveugles, le Dieu de la Bible enlève encore la stérilité. Le Dieu de la Bible enlève encore les maladies héréditaires. Ce soir, je déclare que toutes les maladies héréditaires qui ta vie au nom de Jésus, toutes les maladies qui ont tué tes parents, qui ont tué tes grands frères, et quand je parle, ces maladies sont dans ton corps. Je le déclare maintenant que ces maladies ne te tueront pas. Que ces maladies ne te tueront pas. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible, il agit encore. Le Dieu de la Bible, il sauve encore. J'ai envie de dire à une personne qui est née d'une famille compliquée, qui sa vie était déjà bloquée. Je vais amener une bonne nouvelle. Écoutez, les trucs de ta famille qui n'ont pas de nom là ne vont pas te maîtriser. Toi, tu as été créé pour montrer la gloire et la grandeur de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, laissez que les malheurs nous arrivent. La Bible dit ceci: les malheurs arrivent souvent au juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. Je déclare ce soir, le malheur a fait une erreur de faire irruption dans ton corps. Ce soir, au nom de Jésus, mort et ressuscité, je déclare que le malheur prend fin. Le malheur disparaît. Là où le machine a brisé. Amen. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui mérite d'être prêché. Parce que c'est un Dieu qui ne déçoit pas. Quand on appelle le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible nous défend. Je me rappelle, c'est quelqu'un dans la Bible, il s'appelait Pierre. Arrêté, maîtrisé, mis en prison. Le Dieu de la Bible ne l'a pas abandonné. C'est un Dieu qui n'abandonne pas, même dans le moment de faiblesse. C'est un Dieu qui n'abandonne pas, même quand nous n'avons plus de mots pour le louer. Ce soir, que le Dieu du ciel renouvelle sa vie. Que le Dieu du ciel enlève la porte qui était fermée devant toi. Par la Pâque ce soir, le Dieu de la Bible va créer des choses dans ta vie qui vont t'amener à un nouveau témoignage, qui vont t'amener à glorifier son nom. L'exploit, c'est quoi? C'est des actes de violence. C'est des actes qui sortent de l'ordinaire. C'est des actes, quand nous les créons, les gens s'étonnent de nous. Jésus dit ceci: ceux qui viendront après moi feront ce que j'ai fait, mais ils feront plus que ça. Ça veut dire quoi? Si Jésus avait ressuscité Lazare, après 4 jours, on peut ressusciter quelqu'un après 8 jours. Ce soir, je déclare, s'il y avait des gens, j'ai dit s'il y avait des gens dans ta vie qui avaient déjà décidé, ce soir, j'annule la décision de j'annule la décision de mon commun de Jésus. Et je déclare que de ta main, tu toucheras le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est quoi? La Bible dit ceci: c'est des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est des choses que les oreilles n'ont jamais écoutées. C'est des choses que nos yeux n'ont jamais vues. Maintenant, je te pose la question: qu'est-ce que tes yeux n'ont pas encore vu? Qu'est-ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu? Certainement, toi, tu n'as pas encore vu les enfants. Certainement, toi, tu n'as pas encore vu la bénédiction. Toi, tu n'as pas encore vu les mariages. Ce soir, l'exploit que Dieu va créer, c'est ce que tu n'as jamais vu, c'est ce que tu n'as jamais touché. Je déclare ce soir que Dieu t'amène à toucher ce que tu n'avais. Que Dieu t'amène à expérimenter sa puissance et sa dimension sous une autre forme. Amen.
Je vais terminer parce que ça ne serait pas long. C'est pas long. La Pâque. Dieu accepte par coïncidence que nous finissons ce programme le jour de la Pâque. Ce n'est pas un hasard. Je suis très convaincu. La Pâque, c'est une fête importante pour tout enfant de Dieu. Nous disons c'est la commémoration de la résurrection de Christ. Oui, oui. Ils ont une fête qui expirakate. Alléluia. Amen. Quand ils ont une fête qui expirakate. Donc la fête en Mbotama ya Yesu. Moi je m'en fous de tous les débats qui se fait. Tout ce que moi je sais c'est que mon Jésus est né un jour. Le 17 mai, le 16 avril, là n'est pas un problème. Mais Jésus est venu un jour. J'ai l'habitude de dire, nos ancêtres ne connaissaient pas leur date de naissance. Quand on va vous dire que non, la personne était née quand on était en train de récolter le maïs, c'est quelle date? Mais ces petits-fils peuvent se réunir. Nous allons commencer à commémorer la date de notre grand-père, un certain 5 avril. En quoi ils ont péché? Est-ce que leur grand-père n'était pas né? Est-ce que ça doit même faire débat? Et aussi, quand tu sens que tu ne peux pas fêter, qui t'a obligé de le faire? Pourquoi tu nous empêches, nous? Dala. Ozo yambotama, ozo fêter résurrection. Ndeko. Jésus-Christ que moi je prêche. C'est un Jésus né. Moi je ne prêche pas un fantôme. Je prêche un Jésus né. Yes. Et que ces Jésus né là naissent des choses importantes dans ta vie. Si tu crois que réellement Jésus est né, que c'est Jésus là, crée des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Chaque année en tant qu'enfant de Dieu, au moins il y a une date. Que ce soit la date qu'on nous choisit, que ce soit la date que nous-mêmes nous avons choisi. Là n'est pas encore mon problème. Il y a au moins une date que nous nous souvenons de la résurrection. Alléluia. Il y a la base. Ce qui est soit c'est quoi? Déjà tout ça, si tu aussi lis, surtout Babiso, tu connais pas Yesu a confié à sécurité. Ndenga lobaki. Et puis à côté maintenant chrétien. La résurrection de Christ demeure un mystère attaché à l'importance de notre vie chrétienne. Ma fierté en tant que chrétien, c'est la résurrection de Jésus. Et quand je me lève comme ce soir, j'ai de la joie. J'ai une ferme conviction. Peu importe la multitude de petits démons de ta famille vont partir au nom de Jésus. Pourquoi ils vont disparaître? Parce que les tombeaux, ils vont être quelque part. Amen. Yes. Je sens ce soir que Dieu va ressusciter la vie d'une personne. Oui. Amen. Oui, oui. Yes. La Bible dit qu'un jour, les gens se sont rendus là où on avait enterré Christ. Leur plus grand problème c'était quoi? Ces femmes-là voulaient aller ne serait-ce qu'honorer les corps. Mais Christ les a surpris. J'ai envie de dire à une personne que Jésus va te surprendre. Si tu es une personne fidèle à Christ, Dieu va te surprendre. Il lui dit, ces femmes-là, quand ils sont arrivés, de loin, ils ont remarqué une chose. La pierre était roulée. Je vous donne un peu l'historique de cette histoire de la pierre. Quand on a tué Christ, on a mis dans le tombeau.
Ces gens n'étaient pas seulement sûrs que ce type va rester ici. Parce que la Bible dit ils ont pris même les soldats à la garde d'un cadavre. Un cadavre dans les sépulcres. Mais ça n'a pas suffi. Je suis sûr qu'ils ont appelé toute une garnison de soldats. Roulez cette pierre. Vous avez fait la formation pour ça. Roulez. Amenez la pierre. Mettez cette pierre à l'entrée. Pourquoi? Même par hasard. Ce qui comédie n'est pas kisami. A télémamé, abimate. Comme ça, bino. Boya les sous bobo maye. Calcul les agues simples. Tala. Calcul l'ensemble au rangote. Amen. C'est que Dieu est en train de planifier pour toi. Aucune personne ne peut déranger ça. Yes. Je dis ce soir, personne ne dérangera le projet et le plan de Dieu pour ta vie. Personne. Personne. Mais, bizarrement, même les soldats ont été aussi surpris quand les femmes disent que la pierre est roulée. Parce que de loin, les femmes n'ont pas remarqué un mouvement suspect. C'est-à-dire, pour les soldats, il est là, mort. Mais quand ils viennent, ils demandent, mais Tubando kia famine tukusutuka na pokwa lelo tukuyeba ke yo oza mwana za. Amen. Okutuna bakutuna me yo komya ndeni. Soko komande ni tindeni. To signer contrat na komate. Tala. Na mo izobanda. Yo ko témoigner. Amen. Dieu va t'élever au-delà de ton entendement. Pourquoi? Parce que le tombeau est la mort qui maîtrise tout le monde n'a pas su maîtriser Jésus. Seulement ta petite stérilité là, seulement ton petit chômage là, ça va arrêter mon Jésus. Je déclare ce soir, parce que le tombeau est vide, et ce tombeau là est fiable. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que tout est ressuscité avec Jésus. Amen. Je disais à une personne, ta bonne vie est ressuscitée avec Christ. Je disais à une personne, ta bonne santé est ressuscitée avec Christ. Ce soir, je disais à une personne, tu marcheras, être levé à cause de Christ. Je déclare ce soir, parce que ton bon vide. 5 choses vont s'opérer dans ta vie. La première des choses, la résurrection de Christ va amener la liberté totale de ta vie. Voilà pourquoi quand j'ai lu Luc 4, 18, la Bible dit le Saint-Esprit est sur moi et il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie, pour renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce. Je vais dire à une personne ce soir qu'une année de grâce va être publiée pour toi. Lorsqu'on publie quelque chose, c'est que cette histoire-là est déjà bien planifiée pour sa réalisation. Lorsqu'on publie, on ne t'attend pas. Et Jésus dit ce soir qu'il va publier toute une année de ta grâce. Or, je répète, la grâce choque la logique humaine. Là où il y a la grâce, on enlève tout ce qu'il y a de principes. Ce soir, parce que Dieu va proclamer une année de grâce, tout ce qui était comme principe tombe. Amen. Pour entrer ici, il faut tourner par ici. Non.
On peut ne pas tourner, ne pas entrer par la porte, mais entrer par les tôles. La Bible me dit ceci. Jésus était dans un endroit où on apporta un paralytique porté. La Bible dit il ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait la foule. Ils ont monté et ils ont enlevé la toile. Ils ont fait descendre les malades. La Bible dit Jésus voyait leur foi, il a guéri. Et je me suis posé la question, où est passée la destruction méchante? La maison n'était pas de Jésus. Jésus était là pour la prédication. Il faut tous en avoir connaissance. Sans connaissance. Amen. Vous savez ce que Jésus va venir à l'oreille du président, lui citer son nom, et puis commencer à lui dire ton expérience que toi tu n'as pas. Et puis le président mobilise les gens pour venir te chercher à Massimanimba. Là au fond, et puis on t'escorte. Les gens disent que Nabutu, RTNC, communiqué très important. Nous portons la connaissance que les non-précités est nommé. Et puis bakotanga kaka article na yo na journal de Katani. Insomnie côté la famille. Vraiment. Baini basiliki. Amen. Basilika balinga te. Amen. Pour les tombeaux vide. Amen. Ce soir j'ai besoin des hommes et des femmes de foi qui peuvent s'accrocher à la mienne. Je te dis toi, tu ne vas pas passer par la logique normale. Toi Dieu va te prendre là où tu es et t'amener au sommet. Sur l'échelon pour être élevé. Dieu ne va pas te faire passer là-bas, mais Dieu va te prendre et t'élever directement. Ce soir, le Dieu de la Bible agit encore. L'état des miracles n'est pas encore passé. Ta liberté est possible. Amen. La deuxième des choses, dans la résurrection de Christ, le pardon et la délivrance de nos péchés est possible. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, 3 et 17, la Bible dit Christ est mort pour nous, pour nos péchés, selon les Écritures. Et Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, votre foi est devenue vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. On dit si Christ n'était pas ressuscité, c'est que votre foi est vaine. Et Christ est ressuscité pour le pardon de vos péchés. Puis en ce qui concerne les péchés, il y a les péchés que toi tu as fait et les péchés que toi tu n'as pas fait. Et tout ça constitue un lot de péchés qui peuvent te condamner. Il y a même les péchés qu'on appelle les péchés originels. Donc quand nous naissons, nous naissons dans les péchés adamiques. Et les péchés adamiques, et les péchés conscients, et les péchés inconscients, tous les péchés par la résurrection sont pardonnés. Je lève ma main, je déclare, si le diable regardait le péché sur toi, moi j'ai brandi le sang de Jésus, j'ai brandi la résurrection de Christ. Reste et ressuscité pour que tout soit pardonné. Amen. Plus de condamnation pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. Toi tu n'es pas appelé à la condamnation. Toi le sang de Christ t'a justifié. Et puis toi ton Christ n'est pas resté dans la tombe. Je refuse les polémiques, mais il y a des dieux qui ne sont même pas dans la tombe.
Ils ne sont même pas dans la tombe. Ils sont aussi nulle part. Parce que là où il y avait leur tombe, c'est maintenant il y a des maisons à Badar. Nous arrivons à la tombe d'un Jésus ou d'un Seigneur quelconque. Yes, azani wana ni esekate. Vraiment. Konza baboye. Ils ont dit mais la tilelo. Vraiment. Wote siko kwa tikela biso singoyo. Akosibino. Alléluia. Amen. Bobiso kaka bango yo moni mulango yo. Izana ngo kisite. Mais alobeka to baluka kabutu nyonso to baluka. Wana musalini lona ajino wana. Obaluka kana mulangi. Obaluka ka wote na kati balubi bache. Ezalo kuta. Si tu as ces mulangi là, amène ça. Nous allons brûler ça. Et tu seras sauvé. Je t'ai dit la vérité. Même si tu as quelque chose contre la volonté de Dieu, tu peux nous amener ça. Nous allons les brûler ici. Il n'y aura rien. Et si tu as peur, tu vas rester d'abord à l'église ici. On va rester avec toi. Et il n'y aura rien. Un petit était venu une fois. Il a amené. C'était des trucs comme ça, comme des. Banzeta Kombo. Banzeta Kombo. Babloko yo. Des fois, on a goûté à banda kwa batunyos. Natuni na we yangai. Ote ya yo na na mekate. Non. On avait brûlé ça. Jo mususu. Aina likuta oya kalawana na face à Mobutu. Onde mbongo wa famille na ngoyo. Na tuni me oiza or sieriti. No kanga mbongo wa Zaire lelo bango basa la Congo. Onde minyoko na bango. Les sorciers sont des aventuriers. Alléluia. Si les sorciers sont au milieu de nous, je vous informe, vous êtes des aventuriers. Ils ne me feront rien. Alléluia. Oui, oui. Les féticheurs sont des comédiens. Surtout de ta famille, toi, sont des comédiens. Et là où il est. Là, c'est pas la maison que toi tu entres là. Papa, attention, il y a un sakis. Mais il y a vanda ta chose comme manayat. Vraiment. O kisini ya mutu minute. Bilamba te. Kako nazo pe sombong. On va pe sombong pe 50 000 pauvres. Moi j'ai un Jésus qui a vécu sur cette terre en bourgeoisie. Je suis fier de prêcher Jésus. Il n'y a personne qui a vécu le bonheur comme Jésus. Quand Jésus avait besoin de quelque chose, même dans la bouche du poison, il pouvait ressortir l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Jésus a porté Mouzabimoko et Zangaki Nango Koutir. Azoko les oko, la griffe à l'icolo koleka. Bousro Zamba Bongo Nganateate. Vraiment. Soyez fiers d'appartenir à Jésus. Vous allez faire partie aussi chef na biso na kisi, chef na kisi. Ala la wapi. Vraiment. Yebi ce chef lobi que Yesu aseku. Amen. Faut ba yeba, au moins yeba que yo Yesu na yo aseku. Amen. Paka ono munyo eze ko ya nzambe na biso. E bongo za wapi? Zamba virtuel. Tu parles zamba virtuel, tu parles zamba réel. Amen. Que nzamba réel fongolo ba porte. Amen. Pourquoi le lot me soumnou et limbisa? Amen. La Bible me dit c'est à qui vous pardonnerez leurs péchés, leurs seront pardonnés. Je me lève en vertu du pouvoir me conféré par le ciel. Je déclare que tes péchés sont pardonnés. S'il y a quelqu'un qui croit que ses péchés sont pardonnés, il peut dire Jésus. Jésus. Comme tu es en train de crier là, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Crie encore Jésus. Jésus. Crie encore il est vivant. Il est vivant. Crie encore il est ressuscité. Il est ressuscité. Crie encore il vit à jamais. Il vit à jamais. Parce que Jésus vit à jamais, tu vivras aussi. J'annule l'ordonnance de la mort sur ta vie. Parce que Jésus vit à jamais. Personne ne te bloquera. J'annule le blocage de la sorcellerie. Parce que Jésus a payé un prix. Toi qui ne seras pas bloqué.
Ce soir, je déclare que toutes les chaînes diaboliques sont tombées. Je déclare que toutes les chaînes maléfiques sont tombées. Et aujourd'hui, je proclame un nouveau témoignage. Je proclame un nouveau départ. Je proclame de nouvelles choses. La Bible me dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est déjà passé. Car moi Dieu, je ferai une chose nouvelle. Quelle est la chose nouvelle? Il dit, je mettrai les chemins dans les déserts. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où il y a l'impossibilité, Dieu va créer la possibilité. Là où il n'y avait pas de chemin, Dieu va te faire marcher. Ce soir, Dieu va te tenir la main. Il va marcher avec toi. Il va te faire passer sur les places qui étaient difficiles. Et il va t'installer là où tu vivras ton bonheur. Si quelqu'un a la foi, qu'il croit à cela, et le Dieu du ciel va l'accomplir ce soir. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Yes. Le tombeau est resté vide. Quand je vous parle ici, il y a des personnes qui ont voyagé pour visiter ce tombeau. C'est une réalité. Ce n'est pas une utopie. C'est un Dieu, si tu as des doutes, tu peux vérifier. Et quand tu vérifies, fais-lui confiance. Alléluia. La troisième des choses, que la résurrection amène dans notre vie, c'est l'espérance de la résurrection. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Comme Jésus est ressuscité, c'est que moi aussi je ressusciterai. Amen. Pour les gens qui te posent des questions, vous allez demander ni. Parce que Christ est ressuscité, moi aussi je résisterai. C'est-à-dire quoi? La résurrection de Christ donne la réponse à nos questions. Il y a des gens qui se posent la question comment quelqu'un peut ressusciter. Quelqu'un peut ressusciter de la manière où Christ était ressuscité. Et la Bible dit la puissance du Saint-Esprit l'a ressuscité. Ce soir, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Mais je suis venu t'annoncer que toi, tu ne mourras pas de la manière où on pense. Toi, tu ne mourras pas selon leur plan. Mais toi, tu mourras selon la volonté de Dieu. Et tu mourras rassasié de longs jours. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais quelqu'un dit amen. Amen. Oh, mais la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais Mobutu n'a pas vu iPhone. Est-ce que tu sais ça? Vraiment. Est-ce que Mobutu n'a pas vu iPhone? Oui, oui. Ah non. La Bible dit il y a de l'espérance pour tout celui qui vit encore. Parce que tu vis encore, tu ne mourras pas. Quatrièmement, la résurrection de Christ nous donne la victoire sur nos ennemis. Tous nos ennemis ont peur de la résurrection de Christ. La Bible dit dans Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés. C'est celui qui est mort à la croix. Qui est mort à la croix. C'est celui qu'on a tué. Qu'est-ce qu'on avait tué? C'est Jésus de Nazareth. Qui est Jésus de Nazareth? C'est celui qui est ressuscité au troisième jour. Ce soir, Jésus-Christ est vivant. Ce soir, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Pas par la force d'une personne. Et cinquièmement,
La résurrection de Christ apporte la restauration totale et intégrale. La Bible dit dans Psaume 23, 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ses noms. À cause du nom de Jésus-Christ ressuscité. Personne ne va te bloquer. Alléluia. Je vous demande seulement de patienter. Comment si ça patienter seulement, je vous demande. Amen. La pluie a perturbé un peu notre temps, mais nous sommes en train de terminer. Avec tout le respect que je vous donne, vraiment ne partez pas, nous allons terminer ensemble. Nous sommes arrivés à la fin, s'il vous plaît. Regarde maintenant les problèmes qui te dérangent. Et dis-toi que ces problèmes peut tomber ce soir. Amen. Quelqu'un à la fois. Est-ce qu'on peut faire ce chant-là rapidement? Tu le fais en toute concentration. Je sais quand tu seras en train de chanter, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. Le tombeau est vide. Ce soir, quelque chose va ressusciter dans ta vie. Et fais rapidement s'il vous plaît. Oh Lilita etikali polele masia Yesu servi. Nyonso ya maeku ese kwileno avec moi ce soir. Parce que tu es ressuscité. Parce que tu es ressuscité. Tout de moi ressuscite aussi. Ce soir. Parce que toi Dieu. Tu as vaincu la mort. Moi aussi. Je vivrai la victoire sur la mort. Comme tu le déclares, ça s'est fait. Dis ce soir. Parce que le tombeau est vide. Moi aussi. Ma situation va ressusciter. Mon travail va ressusciter. Mes affaires vont ressusciter. Comme tu le déclares, que le Dieu du ciel te l'accorde au nom de Jésus. Ce soir, que la victoire de la croix se manifeste sur toi. Que le Dieu du ciel te donne le témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence maintenant à demander tout ce que tu veux dire. Non, fais-le, demande.
Jesus are glorious. We blow in my knees and cry in the fruits. You want to live in a way of save and a way of protecting the levels of our workers. You done every wine and every witch and every witch plague is nurse. Jésus, Jésus, Jésus. Restaure la vie de quelqu'un. Jésus, Jésus, change la vie de quelqu'un. Jésus, restaure la vie de quelqu'un. Jésus, 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 Jésus. Blow him mighty the sunshine and the folklight. Une vie sans toi est une vie morte. Emploie ma cantaille de le sac. La Bible dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, homme de Dieu, que le Seigneur ajoute quelque chose. Amen. Tout lit bien. Zambalola, Apambolo Bisso. Amen. Est-ce qu'on peut encourager l'homme de Dieu avec les acclamations? Amen. Amen. Est-ce que tu peux encourager l'homme de Dieu dans Maboko? Zambalola, Apambolo Bisso. Amen. Génération ndenge ezo ya bouye, il faut qu'on encourage. Zambalola pambola biso. Nazana service moko nazo sana dans 10 minutes. Service moko très capital. Quand on a zala qui chante bando yembela nzambe. Et tant abando yembe na Nzambe à la fin du culte, biso nyos to bando luka ba pese biso mwa mike, non mike. Jomso Nathalie ka pasteur na bia papa. Musalo sala wana ngape na ko sala ngo. Amen. C'est-à-dire yo sala ke lo côté. Mais les jours on a commis pasteur na comprendre vraiment ba papa wana ba bando sala musala makasi. Nazo yebisa bino makambo solo. Amen. Bando sala musala makas. Alors, tous un service moko tolingi to sala très important. Bien aimé, moi je prêchais ici des jours. Nazongi nda ya robukana na vandi boye. Na fanda, na tele, na lala. Amen. Ba ina iloko mela ozoka pena moté bâtir ventilateur. Ozoka pena bien que. Amen. Faut bâtir place mo boye ovwanda. Oyo kata makelele te. Souffrance c'est ya makasi vraiment. Et prêcher 20 jours. Ah papa. Ngabe na gogo kata yo moko ozote parce que pas tous ceux qui 3 tu intervenir sur 3. Hein papa. Homme de Dieu, des jours, là des jours, 5. 20 jours nous sommes. Amen. Est-ce que tu as encouragé Amen. Amen. Après kobeta maboko. Eza lokola tango Gédéon ayaki na biloko atie. Ange alobi bakise lususu. Amen. Biloko ya kokauka kaka boye alie musunya ange alobi bakisa nini eza bongo te tanga Bible osa la Bible bakisa susu moi sipe alobaki papa Eli alobi prépare-moi d'abord présente Dieu d'abord prépare-moi anazo kana wana te ko kana wana yango moko te faut ko bakisa moi elo c'est-à-dire ko beta maboko ya pamba te faut ko bakisa moi elo que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
Et là, quand on ça, c'est très important. On a une souffrance, on souffrir. 20 jours, on a yakabo, on s'embella. Le Seigneur, ce charisme est à terre, on a boya. Qui est alléluia, c'est là qui saute. C'est comme toi, ça la cachowana. Amen. Amen. Après ça, on a pas nu. Oh, ça vit. Ah, oh, ça vit. Protocole, mon gars, tchak. Katika tiao. Vous changez dans le dos. Tout ça, c'est très important. Si vous voulez que ça, vous avez un thème. Kinshasa et ses environs ici vous concernent. Le rassemblement des élites pour la moisson des âmes Rématiette vous invite à un grand rendez-vous des victorieux dénommé Exploit 25. Exploit 25, c'est le 27 jours de prière et d'impactation du 7 mars au 31 mars 2024. Chaque jour, à partir de 17h jusqu'à 20h. Rématiette est situé sur l'avenue Boussoumé, le quartier Matongé, commune de Kalamo, non loin de la station Bongolo. Bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. Kinshasa et ses environs ici vous concernent. Le rassemblement des élites pour la moisson des âmes Rématiette vous invite à un grand rendez-vous des victorieux dénommé Exploit 25. Exploit 25, c'est le 27 jours de prière et d'impactation du 7 mars au 31 mars 2024. Chaque jour, à partir de 17h jusqu'à 20h. Rématiette est situé sur l'avenue Boussoumé, le quartier Matongé, commune de Kalamo, non loin de la station Bongolo. Bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. Kinshasa et ses environs ici vous concernent. Le rassemblement des élites pour la moisson des âmes Rématiette vous invite à un grand rendez-vous des victorieux dénommé Exploit 25. Exploit 25, c'est le 27 jours de prière et d'impactation du 7 mars au 31 mars 2024. Chaque jour, à partir de 17h jusqu'à 20h. Rématiette est situé sur l'avenue Boussoumé, le quartier Matongé, commune de Kalamo, non loin de la station Bongolo. Bienvenue et que le Seigneur vous bénisse.